Madame Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de la Recherche français, Monsieur Tahar Sahraoui, directeur général de la coopération internationale du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique algérien, Mesdames et Messieurs, les représentants des institutions, représentants de l'ambassade de France en Algérie, chères enseignantes et enseignants, chers étudiants, chers étudiants, chers alumni, chers amis de la presse, je ne les vois pas mais je le dis quand même, bonjour, bienvenue à l'ESA. L'ESA, symbole d'une coopération algéro-française fructueuse, constructive, dans l'enseignement supérieur depuis 2005. L'ESA est le fruit d'un accord intergouvernemental entre l'Algérie et la France. C'est ainsi que nous célébrons cette année le 18e anniversaire de sa création. Que de chemin parcouru, un début avec une cinquantaine d'étudiants, diplômés en 2007, nous disons tout à l'heure. Aujourd'hui, plus de 3000 alumni, près de 800 étudiants en formation initiale en 2022, 1500 apprenants en formation continue par an, des partenariats pédagogiques pérennes, autonomie financière, avec des projets futurs structurants et ambitieux pour un ancrage toujours plus fort. Cela répond pleinement à nos ambitions de coopération dans le domaine du savoir et de la connaissance, en phase avec les défis de l'époque. L'ESA a accéléré sa modernisation à travers des projets structurants, hissé les exigences de qualité à travers sa démarche d'accréditation, renforcer son rôle sociétal à travers une politique RSE solide, une large stratégie de digitalisation, enseignement hybride, portail d'inscription 100% digitalisé, e-payment, ERP, visite virtuelle, diversifier les programmes destinés aux professionnels et pour la première fois l'installation d'une équipe d'enseignants-chercheurs permanents qui font un travail formidable, qui seront bientôt visibles via la revue scientifique de l'ESA que nous lançons. Quelle meilleure transition que de parler de M. Tahar Sahraoui, directeur général de la coopération internationale au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il a été avant cela un pilier important à la direction générale de la recherche scientifique et le développement technologique. On va peut-être l'écouter tout à l'heure. Aujourd'hui, nous avons bien sûr l'honneur et le plaisir de faire visiter notre belle école à cette honorable délégation. Nous avons assisté à des premiers échanges fort intéressants entre Madame la Ministre et les étudiants, les enseignants. Connaissant nos étudiants vifs et curieux, je vais sans doute, on va sans doute leur donner la parole à un moment donné. Donc ils auront certainement des questions à poser à Madame la Ministre, qui est aussi un membre éminent de la communauté scientifique, physicienne, a été présidente de l'université Paris-Saclay, classée 13e au classement de Shanghai. Donc j'ai pas prévu de chute, ni de fin, parce que on dit que les meilleures improvisations sont celles qui se préparent. Moi, j'ai pas préparé, mais par contre, peut-être qu'on va faire circuler le micro, donner la parole à M. Sahraoui peut-être, puis à Madame la Ministre. Donc, Shukran. Sabah al-khair alaykoum. Donc je suis le professeur Sahraoui. Donc je viens d'atterrir la semaine passée à la direction générale de la coopération. Donc j'étais auparavant un directeur au niveau de la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique. Donc je suis professeur en sciences des matériaux, souche génie mécanique. J'ai fait mes études à l'UTBM, Université de technologie de Belfort-Montbéliard, près de Alstom. Et donc aujourd'hui, donc je rencontre les étudiants après une longue rupture depuis 14 ans, parce que j'ai switché de l'enseignement vers l'administration, mais je garde toujours mes doctorants. Je saisis aujourd'hui cette occasion pour premièrement vous féliciter de l'organisation de votre école. C'est vraiment un modèle extraordinaire.
c'est une très belle impression, puisque c'est pour la première fois. Donc, et saisir aussi l'opportunité de renforcer la coopération avec la France en matière d'écosystème. Madame la ministre, vous avez eu hier un entretien avec notre ministre et nous avons beaucoup insisté sur l'accréditation, la certification et surtout la mise en place d'écosystèmes. Parce que l'écosystème d'innovation, l'écosystème de recherche et l'écosystème d'enseignement, c'est très important. Parce que parfois, on s'intéresse et on donne beaucoup d'importance au contenu et on néglige le contenant. Donc c'est un problème de contenu et de contenant. Donc nous avons de bonnes idées, nous avons de bons produits, mais malheureusement, on néglige le contenant. Le contenant, c'est l'écosystème. Et donc, pour compléter cet écosystème, auquel votre honorable école, monsieur le directeur général, doit faire, vous devriez vous aussi vous greffer à l'écosystème qui est en train de se mettre en place par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, surtout dans le volet innovation et le volet entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, je saisis cette occasion aussi de demander plus de coopération pour compléter cet écosystème à travers la mise en place, donc, puisque c'est une école modèle, c'est une école d'excellence, il faut mettre en place des services communs, tels que des incubateurs, des maisons de l'entrepreneuriat et tous les autres services communs qui sont en train de se mettre en place dans le cadre du nouvel organigramme de toutes les universités algériennes. Donc voilà, madame, je vous demande officiellement de nous accompagner dans cet écosystème qui est la mise en place d'incubateurs et aussi de maisons d'entrepreneuriat. Et puis je vais vous raconter une petite histoire concernant ce contenu et ce contenant. Il y avait un professeur dans un laboratoire japonais, un professeur chimiste qui faisait du data mining et surtout de la prédiction. La prédiction à travers les réseaux de neurones, les ARN, etc. Donc certainement vous avez entendu parler de tous les modèles de prédiction. Et puis avec son doctorant, il travaillait sur la conception et la modélisation de l'acide le plus fort en chimie. Vous savez qu'en chimie, actuellement, l'acide le plus fort, il est à base d'acide fluorhydrique. Et l'acide le plus fort, c'est un acide qui dévore tout, même le verre. Même si vous le mettez dans un verre en verre, il le dévore. Pourquoi? Parce qu'il y a du silicium à l'intérieur. Des minéraux. Et donc, en faisant de la modélisation, le soir, le prof, il rentre chez lui. À 2h du matin, le doctorant l'appelle. Professeur, c'est bon. J'ai trouvé l'acide qui dévore tous les matériaux. Et il était trop content à un point incroyable. Et puis le professeur, en se réveillant de son sommeil profond, il lui dit: très bien mon fils, est-ce que vous avez pensé où le préserver? Je vous remercie. Merci pour ce cours de physique. Nous avons affaire à des physiciens aujourd'hui. Je suis tout oui, Madame la Ministre. Merci. Je vous installe le micro. Bonjour à tous et à toutes. Alors d'abord, je peux vous dire, donc comme nous l'avons dit, nous sommes tous les deux professeurs, d'être devant un amphi plein d'étudiants et d'étudiantes, ça nous rebooste, c'est vraiment quelque chose, une joie, un bonheur d'être avec vous aujourd'hui, et puis un honneur aussi, parce que comme il a été dit, cette très belle école, cette école d'excellence est un partenariat algéro-français, donc un partenariat entre l'Algérie
et la France. Et je crois que vous en êtes un exemple magnifique. Ce que j'ai vu ce matin, c'est une école dynamique, c'est une école innovante. Ce sont vous, j'ai pu passer dans quelques classes avec des étudiants qui avaient l'air très très sérieux et attentifs, mais aussi très actifs, acteurs de votre formation. Alors évidemment, une des caractéristiques de votre école, je l'ai vu, vous m'en avez parlé, et je crois que la preuve, c'est le lien avec l'entreprise. Non seulement par les formations continues et les entreprises que vous avez, mais aussi avec ces projets, et nous en avons effectivement parlé hier avec Monsieur le Ministre, ces projets d'incubateurs, de liens d'entreprise, d'aller plus loin. Pourquoi ? Juste parce que aller dans une école comme l'ESA, c'est aussi ensuite trouver un métier, le métier que vous ferez toute votre vie, le métier dont vous avez envie et que vous allez construire. Donc ce lien avec l'entreprise est juste capital. Et la meilleure preuve que j'ai eue, bien sûr Monsieur le Directeur, que je remercie vraiment de cette visite, m'a exposé avec ses professeurs votre école, mais c'est un étudiant qui m'a parlé de son stage en anglais qui avait fait un stage dans une start-up, dans les data, etc. Ah bah, le voici. Donc voilà, bravo. Qui avait déjà fait un stage dans une start-up. Donc là, c'est la preuve, c'est le concret. Donc en direct, donc c'était pas préparé, vous m'avez expliqué, etc., qu'elle est vraiment... Et on voit tout de suite cette accroche de vouloir soit créer des startups, je crois que ça vous a donné envie, d'avoir ce lien entreprise. Et effectivement, de créer un écosystème avec un mélange où vous avez la connaissance, l'apprentissage de la connaissance, la recherche, l'innovation, et ensuite tout ce lien avec un écosystème de grandes entreprises, de grands groupes, mais aussi de petites et moyennes entreprises, de création de start-up. Vous êtes l'avenir de l'Algérie, mais je dirais du monde entier. Nous sommes devant vous, de cette jeunesse. On compte sur vous. Je pourrais vous dire aussi que j'ai été impressionnée par vos professeurs, que je voudrais remercier, et aussi toute l'équipe administrative que j'ai rencontrée. Vous êtes une école non seulement moderne, puisque vous passez beaucoup au digital, mais vous avez une équipe d'enseignants et d'administration de très haut niveau, et avec un enthousiasme et un professionnalisme. Je peux vous dire que vous avez beaucoup de chance, et je voudrais aussi leur rendre hommage. Voilà, j'ai été ravie d'être avec vous ce matin. Vous pouvez compter sur moi, vous pouvez compter sur la France comme partenaire pour continuer évidemment, puisque cette école est un des joyaux, donc cette expansion. Je vais revenir et en parler avec l'Université de Lille, l'Université de Lyon 3, Audencia et toutes ces écoles avec qui vous êtes en lien. Et je pense qu'on va continuer un partenariat pour vous et surtout avec vous. Et allez-y à fond, réalisez vos rêves, parce que là, vous êtes dans un écrin qui va vous le permettre. Bonne continuation à tous. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Peut-être que c'est le moment d'amorcer un échange. Donc, on le fait quand vous voulez, debout. Et donc, l'idée, c'est de faire circuler je fais le maître de cérémonie. Exclusivement, je fais le maître de cérémonie aujourd'hui. Donc, faire circuler le micro. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Surtout si c'est des questions préparées, bûchées toute la soirée. Préparées, comme vous voulez. Ouais. Allez-y. Ne soyez pas timide. Ne soyez pas timide. Oui, on commence par les alumni. Donc, bonjour madame. Bonjour. Chers étudiants, voilà. Alors, juste une question par rapport à cette dynamique qui me fait plaisir directement, parce que j'ai été dans un cursus en France et ici en Algérie. Je connais les deux environnements en fait. Et ma question, elle est directement par rapport aux étudiants, parce que actuellement, on a sur les bancs des universités une génération 3.0 qui est à 100% digitale, qui a été catalysée par le Covid, par la crise du Covid. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle est cette dynamique, comment on peut la concrétiser avec tout ce qu'on a acquis post-Covid. En fait, post-Covid, ça facilite énormément les choses. On gagne en temps et surtout en logistique par rapport à ça.
étant de la logistique, je parle toujours de ça. En fait, je voulais savoir votre démarche et la démarche qui peut être mise en place pour mettre en place des plateformes d'échange pour valoriser et concrétiser des projets, surtout par rapport à la partie, moi ce qui m'intéresse c'est surtout la partie application de la recherche elle-même dans les universités, dans les entreprises, les grandes entreprises, les petites entreprises, par rapport à tous les secteurs, notamment le secteur de l'énergie, le secteur des terres rares, le secteur des... c'est des secteurs qui sont en plein développement ici en Algérie. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, je crois que... allez, on monte, comme ça on vous voit encore mieux. Merci déjà de cette question auquel vous avez un peu répondu en citant beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dans votre question. Il y a d'abord effectivement le développement du numérique. Effectivement, nous avons subi le Covid et là, il faut qu'on en tire les bénéfices parce que vous les jeunes, vous êtes cette génération 3.0, mais le côté digital de l'apprentissage et aussi du numérique, on a fait un grand bond, on a fait un saut avec le Covid et donc il faut l'exploiter. Après, je pense qu'il y a ce lien d'outils ou de liens. Vous êtes une école où il y a beaucoup de stages. Je pense que ça, par le lien entreprise déjà, c'est très important. Le développement du stage, le développement de l'entrepreneuriat. On parlait hier, nous en France, nous avons le réseau Pépite, par exemple, qui est un réseau pour l'entrepreneuriat, pour les échanges, etc. Je pense que nous pouvons apporter dans les collaborations des savoir-faire mutuels, des idées, et donc de prendre dès le début, dès le L1, parce que ça s'apprend de tout petit, même si vous êtes très grand, mais tout le début, ce lien à l'entrepreneuriat, parce que même si vous ne créez pas votre start-up, même si ce sont des acquis, des compétences qui vous seront utiles dans n'importe quel métier. Donc c'est vrai qu'on a des réseaux, des savoir-faire que l'on peut partager. Ensuite, vous avez parlé de l'énergie. Il y a le numérique, vous avez parlé des matériaux rares, mais on peut parler de tout un tas de l'intelligence artificielle. Et je pense qu'aujourd'hui, et cette école en prend le virage, on le voit, vous avez des axes stratégiques sur l'énergie, sur le numérique. Un mot-clé pour développer, c'est l'interdisciplinarité. C'est mélanger le numérique avec les nouvelles technologies et aussi avec toutes les compétences liées aux sciences humaines et sociales. On est dans un moment où pour résoudre les grands défis que vous avez aujourd'hui à résoudre, que ce soit sur l'énergie, tout ce qui est développement soutenable, alimentation, etc., vous avez besoin d'interdisciplinarité. Et cette interdisciplinarité, vous allez l'avoir en collaborant avec d'autres écoles, avec le monde de la recherche. Et en fait, la formation, la recherche, l'innovation, c'est le triptyque, c'est l'ADN de notre enseignement supérieur et la recherche. Et je pense que le développement, et je l'ai vu aussi dans votre école en projet, d'un laboratoire, le développement d'un incubateur, voilà, tous ces outils, ça crée cette chaîne dont vous allez vous emparer et vous allez les utiliser à partir du L1 jusqu'au M2 à des moments donnés de votre formation ou de ce que vous avez envie de faire. Et essayez de travailler en équipe. Le collectif, c'est très important. En équipe avec des profils d'autres étudiants, d'autres écoles, d'autres disciplines pour créer ensuite l'avenir. Et ça, on peut aussi, en collaboration avec les universités qui travaillent avec vous, apporter cette même dynamique en France et donc évidemment partager ensemble cette dynamique. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Je vous remercie pour votre intervention. Alors vous avez parlé tout à l'heure à propos de la coopération algéro-française. Comment voyez-vous la coopération algéro-française sur le moyen et le long terme? Merci. Alors, de plus en plus forte, déjà. C'est une histoire et on a déjà beaucoup de choses, la preuve, cette école, en partenariat. Mais c'est vrai que hier, on a les mêmes préoccupations. On a, par rapport à vous, étudiants, par rapport aux orientations, on parle aux défis, voilà. Donc, ces mêmes préoccupations font qu'on va pouvoir partager des bonnes pratiques et probablement que les bonnes pratiques, en tout cas dans notre secteur d'enseignement supérieur et de recherche, à partager, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est comment améliorer l'insertion professionnelle,
Comment intégrer dans toutes les formations les outils nécessaires? On a parlé de l'entrepreneuriat, mais tout ce qui est maturation de projet, accompagner dans le business plan pour créer ensuite des startups. Le lien avec la recherche, et capital, recherche, formation, pour pouvoir vous aider ces outils. Et puis peut-être ces environnements territoriaux dans lesquels vous allez mélanger des étudiants, des chercheurs, des entreprises, start-up, PME, etc. Et c'est vraiment cette même dynamique que l'on a en France et en Algérie sur lequel on veut partager. Et moi, je crois beaucoup, on a des enseignants aujourd'hui qui viennent de Lille ou autre, je crois beaucoup au concret, c'est-à-dire au rapport entre établissements, entre écoles, entre universités. Je dis nous, on est des facilitateurs, le gouvernement, l'État. On doit vous donner des moyens et on essaye en tout cas toujours plus, mais bon. Mais en tout cas, on doit le faire et vous faciliter la vie. Mais ensuite, les projets, elles doivent se réaliser entre acteurs de terrain. Et donc, c'est favoriser vos liens avec les universités, les écoles françaises, concrètement. Bonjour. Bonjour. Bonjour madame, c'est Nour Boulares. Aujourd'hui, avec la massification des diplômés, est-ce que vous trouvez que le diplôme est considéré comme un passeport de l'emploi? C'est une excellente question. Alors, c'est pas que la massification, c'est aussi l'époque. Enfin, je pense qu'il n'y a pas que la... Mais c'est une très bonne question. Donc, je pense que le diplôme, on reste encore à des périodes de diplôme. Donc, une fois que vous l'avez dans la poche, c'est important de l'avoir. Et après, il faut savoir l'oublier. Et donc, ce qui compte, c'est la compétence. Et ce qui compte aujourd'hui, et je crois aussi ici dans votre école, c'est la formation tout au long de la vie. Vous rentrez dans un autre monde, un monde où les métiers vont changer, un monde où vous allez devoir vous adapter, réapprendre continuellement tout au long de votre vie. Et donc on voit bien que ce diplôme au début qui va vous donner une insertion au départ, ensuite effectivement il ne va plus avoir autant d'importance et je dirais tant mieux. Vous allez avoir de la formation continue, acquérir de nouvelles compétences et je crois que c'est ça l'avenir. C'est de la certification, c'est de la validation d'acquis d'expérience, c'est tous ces nouveaux outils que vous allez acquérir tout au long de votre carrière et le diplôme étant quand même à la base, donc il ne faut pas le négliger, mais par la suite c'est une adaptation continue et une formation tout au long de la vie et votre école développe de la formation continue, des MBA qui vont tout à fait dans ce sens-là. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Walid Khaldi, master de finance. Alors on voit que l'ESA a porté ses fruits, a fait ses preuves dans la collaboration franco-algérienne. Et je me demandais, est-ce qu'il y aura d'autres collaborations franco-algériennes justement, mais dans d'autres domaines? Elle a bien fait ses fruits en finance, en comptabilité, en marketing. On voit les multinationales comme KPMG, etc. ici en Algérie. Et j'aimerais savoir si elle aura plus de collaborations dans le futur dans des domaines, dans l'hydrocarbure ou bien dans le génie civil, etc. Alors on en a aussi parlé hier, la réponse est oui. La réponse est, on en a déjà, hein, il y a beaucoup d'établissements qui collaborent entre eux, qui ont des rapports bilatéraux, donc ça existe bien évidemment de notre histoire. Vous avez beaucoup d'écoles d'ingénieurs, d'universités qui ont des liens avec des conventions et ça, il faut le renforcer et effectivement sur des domaines un peu stratégiques, qui sont d'ailleurs stratégiques pour nos deux pays, hein, donc ça va faciliter l'énergie avec tout le pan dans lequel l'Algérie est un poids énorme sur les hydrocarbures, qui est aussi une possibilité d'avenir. On parle d'énergie renouvelable, bien sûr, mais aussi dans les hydrocarbures. Et donc, on voit bien sur le numérique, l'énergie, mais aussi l'intelligence artificielle. Pourquoi pas le quantique? Parce que ça va irriguer beaucoup de choses de façon différente. Et donc, oui, il faut qu'on se fixe des axes stratégiques bien définis et concrètement qu'on utilise les collaborations qui existent entre nos établissements pour les renforcer et en travaillant à créer d'autres écosystèmes avec des groupes, des industriels sur des campus. C'est vraiment le projet, la discussion qu'on a eue hier. Merci. Bonjour. Alors, ça, on en a aussi parlé, c'est vraiment cette mobilité dans les deux sens,
c'est capital. Oui, on va essayer de développer. Je pense qu'il est important, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous avez parlé de Lille, Lyon, parce que vous avez déjà ces collaborations actives. Donc il faut que les directeurs, présidents ou avec les facultés associées regardent comment favoriser. Nous, on sera là pour accompagner et aider. Mais je dirais, vous avez tout le terrain pour maintenant le faire. Et puis les stages sont aussi plus faciles. Vous pouvez faire des mobilités de cursus, mais ne serait-ce qu'en stage, soit dans des laboratoires, donc à ce moment-là, ça touche l'université, en France en tout cas, je parle, soit sur les entreprises qui sont à côté en passant par l'université. Et je sais, il se trouve que moi j'étais devant vous il n'y a pas longtemps, j'ai continué l'enseignement depuis pas longtemps et mes doctorants, et j'avais 4 étudiants il y a 2 ans, 2019, qui sont venus faire une mobilité ici à Alger, à l'école Polytech d'Alger, et je peux vous dire que ces 4 étudiants, moi je suis physicienne, donc c'était dans le domaine plutôt de l'électronique, du génie électrique, quand ils sont revenus, ils étaient juste ravis. Donc il faut cette mobilité dans les deux sens, je pense que c'est une ouverture de nos 2 pays, et oui, commencer avec les établissements avec lesquels vous êtes en lien. Donc il n'y a plus qu'à. Merci. Merci Madame la Ministre, merci beaucoup. Merci pour cette élocution et cette improvisation qui m'épate, je suis incapable de le faire. C'était un plaisir, c'est tellement facile avec vous. Un tonnerre d'applaudissements pour Madame la Ministre et Monsieur Sahraoui ici présent. Et on va prendre le temps de se mettre dans la salle 04. Donc j'invite les enseignants et le staff de l'ESA à se mettre avec nous. Et on va monter tout de suite. Merci à vous. Merci à vous, à bientôt.